أدار شهر الفرنكوفونية بالعالم، وطبعا لبنان دائما بيحتفل به هالشهر مع السفارة الفرنسية ومع معهد الفرنسي، وطبعا كل المدارس والجامعات الفرنكوفونية بتحتفل به هالشهر. اليوم معنا بالاستوديو مسيو إريك لوبا، ملحق الثقافة بالمعهد الفرنسي. Vous êtes le bienvenu. معنا نور عقل، الملحقة إعلامية بالسفارة الفرنسية. Vous êtes la bienvenue. Monsieur Lebas, le mois de la francophonie, c'est une célébration mondiale. Oui, c'est une célébration mondiale, sachant qu'ici, c'est un peu unique au Liban, puisqu'on le fait pendant un mois. Donc le mois de la francophonie, vous ne trouverez pas autre part qu'au Liban un mois pendant lequel on va célébrer et fêter la francophonie. Il y a une journée, la francophonie, qui est le 20 mars. Il y a une semaine, des semaines de la francophonie, mais un mois, c'est unique et c'est au Liban. Et pourquoi alors ? La relation, d'une part, c'est que le Liban est un des pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie, donc, et qui est très actif dans le cadre de cette organisation, et que la présence notamment des membres de l'OIF ici au Liban est assez importante, et qui fait qu'aujourd'hui on peut conjuguer l'ensemble de ces initiatives de différentes représentations francophones au Liban pour pouvoir faire un programme pendant un mois. Et la France est effectivement très active dans le cadre de ce programme. زي مثل ما عم بيقول مسيو لبا، بلبنان شهر كامل للفرنكوفونيه بالعالم. 20 اذار هو اليوم العالمي للفرنكوفونيه، فبيحتفلوا فيه. ممكن يكون في اسبوع للفرنكوفونيه او احتفالات بهالمناسبه، او اسبوعين، بس شهر كامل. لبنان الوحيد يلي بيكون عم يحتفل بشهر كامل لاهميه اللغه الفرنسيه او العلاقه بين فرنسا ولبنان، الاهميه يعني الكبيره يلي منوليها لهالموضوع. Nour, alors au Liban, il y a un programme différent des autres, un programme vraiment bien chargé. Oui, justement, c'est un programme chargé puisque le mois de la francophonie s'étale sur un mois complet. C'est un programme qui s'adresse à tous les publics, que ce soit les adultes, les jeunes, les adolescents, et avec des événements qui se passent non seulement à Beyrouth, mais à travers tout le Liban, donc à travers les instituts français en province. Donc 8 instituts au-delà de l'Institut de Beyrouth. فإذا 8 مراكز للمعهد الفرنسي بلبنان بيحتفلوا بها المناسبة خلال شهر كامل، فإذا برنامج كتير كبير، برنامج مليان. على كل حال برنامج كمان للكبار والصغار، رح نشوف أكثر هلا. Quelles sont les nouveautés du programme cette année? Alors cette année, on a décidé d'avoir un programme qui soit festif, ouvert au plus grand nombre et qui soit dans un esprit très joyeux et très chaleureux. Et donc on choisit chaque année une thématique. Et cette année, on a décidé de faire rythmer le français, la langue française, avec la musique. Et donc on a trouvé un slogan qui s'appelle « Musicalement vôtre » et qui nous permet de conjuguer un ensemble de propositions où il y a toujours du français, du texte en français, mais aussi des musiques. Donc on va avoir des concerts, on va avoir des petites formes opératiques, et ce pour un public extrêmement varié. فإذا ميوزيكالمون فوتر هو التيم هالسنة، رح تكون فإذا الموسيقى هي مسيطرة، وإذا كان في أي نوع ثاني من الفنون رح تكون الموسيقى مرافقته بكل المعاهد الفرنسية بلبنان. نور، il y a un programme réservé aux enfants. Il y a un programme réservé aux enfants, il y a un programme réservé aux adolescents, donc vraiment toutes les tranches d'âge de la jeunesse libanaise. Et à cette occasion, j'aimerais noter justement que le français reste la première langue d'enseignement après l'arabe dans les écoles, que ce soit publiques ou privées. Et je pense que le système français prépare très bien les jeunes aux écoles supérieures et au monde du travail. Donc c'est pour ça qu'on s'adresse vraiment à cette jeunesse. Et d'ailleurs, on en a profité pour lancer un concours pendant ce mois de la francophonie, un concours de dessin sur le thème « Dessine-moi la francophonie ». Donc évidemment, qui est ouvert à tous, et les détails sont sur les pages Facebook de l'Institut français. C'est quoi le thème? Dessine-moi la francophonie. Dessine-moi la francophonie. فإذا عم شوف إذا صغار أكيد، ودايما يعني بالمعهد الفرنسي صغار عندهم أو طلاب المدارس تما نقول، بس صغار عندهم برنامج خاص لهم، خاصة إنه اللغة الفرنسية اللغة الثانية بعد اللغة العربية بعدها مسيطرة بالمدارس بلبنان. فإذا في برنامج خاص، وحتى في كونكور أو مسابقة بتقول ديسين موا لا فرانكوفوني أو ارسم لي الفرانكوفونية، رح يكون فإذا ça a commencé déjà. Oui, ça c'est tout au long du mois de la francophonie, et puis les résultats seront annoncés lors de la cérémonie de clôture le 19 mars.
فإذا رح يكون في مسابقة بالرسم، وبآخر الشهر رح يكون في بحفلة الختام إعلان النتائج. Il y a des artistes qui viennent au Liban, de la France ou bien des pays francophones? Oui, tout à fait. Et en fait, alors pour ce qui est de notre programme, on a la chance, nous, d'accueillir un certain nombre d'artistes qui vont un peu rythmer ces semaines, les semaines à venir, et notamment cette semaine, puisque nous accueillons une première équipe qui va présenter 2 propositions, là, qui est à destination de tous les publics, parents, enfants, mais aussi, et ce depuis l'âge de 8 ans, avec une petite forme d'opéra, miniature, 40 minutes, et puis une lecture autour du conte d'Andersen, La princesse au petit pois. Et ensuite, la semaine prochaine, une équipe de musiciens français, des slammeurs, rappeurs, vont venir en résidence ici à l'Institut français de Beyrouth pour préparer une création dont on aura le concert le jeudi 10 mars. Donc, et ensuite, on aura, pour clore cette proposition, un autre artiste qui viendra faire une conférence un peu décalée, un stand-up, un one-man show autour de la musique. Donc effectivement, cette présence-là, elle est enrichie effectivement de la venue d'artistes français notamment. فإذا البرنامج رح يكون فيه فنانين فرنسيين إن كان بعالم المسرح أو بعالم الموسيقى. رح يكونوا أكيد البرنامج رح نقدر نشوفه على سايت المعهد الفرنسي بالتفصيل. On va voir la flûte enchantée. Voilà, on va voir un petit extrait de cette version de la flûte enchantée, donc un opéra de Mozart, version très courte qui s'adresse à tous les publics et qui permet à la fois de démocratiser l'opéra, de faire quelque chose de très festif, de très interactif. Et donc on va voir un petit extrait d'une minute. فإذا رح نشوف فلوت انشانتي اللي هي اوبرا صغيره من 45 minutes. La flûte enchantée. Le format, il est de opéra miniature, donc de 40 minutes. 40 minutes. فإذا ب 40 دقيقة رح يكون في اوبرا مينياتير، اوبرا صغيرة تكون قريبة أكثر من الجميع. لا فلوت انشانتي رح نشوف مقطع منها. C'est comme une introduction peut-être à l'opéra. Oui, en tout cas, c'était de montrer, et le metteur en scène qui est là, il va faire aussi des rencontres avec les enseignants, avec les élèves. C'est de montrer que l'opéra, qui peut paraître comme une forme un petit peu pour les grands, qui n'est pas accessible, là, c'est un spectacle qui est petit format, qui va se promener un peu partout au Liban. Comme le rappelait Nour, c'est qu'en fait, on a la possibilité aussi de mener cette action, cet événement
les grandes villes du Liban et dans tout le Liban à travers les antennes de l'Institut. Et cette forme qui est très légère, etc., avec juste 3 chanteurs, 3 interprètes, un musicien, va se promener un peu partout. Voilà. Donc, et puis de rendre effectivement accessible cette forme qu'est l'opéra. إذن هالأوبرا يلي هي يعني موجهة للعائلة ككل هي بتقدر تكون عم بتعرف الكبار والصغار على الأوبرا بفورما صغيرة رح تكون عم تبرم بالمناطق بلبنان بالمعهد الفرنسية بلبنان مع 3 مغنيين على المسرح وموسيقي وطبعا المخرج اللي رح يكون له أكثر من مداخلة مع الجمهور ومع المدرسين يلي بتصور أكيد المدارس رح تكون مهتمة بهالنوع من العروض. Nour, l'ambassade de France, pour l'ambassade de France, le mois de la francophonie, c'est quoi? C'est seulement une célébration culturelle? C'est pas seulement une célébration culturelle, non, finalement, parce que le français, la francophonie va au-delà de la présence de la France au Liban. C'est des liens, certes, mais c'est aussi une passerelle entre nos cultures. Et comme on l'a dit, donc le français qui a toujours cette place très importante dans le système scolaire, mais aussi au-delà, puisque la France reste aujourd'hui le premier pays d'accueil pour les étudiants français, donc avant l'Angleterre, avant les États-Unis. Et puis, si je peux me permettre aussi, quand on dit que le Liban est un pays trilingue, c'est vrai, mais c'est souvent les francophones qui sont trilingues plus que les anglophones, je pense. Et d'ailleurs, j'aimerais reprendre l'exemple que l'ambassadeur a donné lors de son discours pour l'inauguration du mois de la francophonie. Il a pris l'exemple de Boutros Boutros-Ghali, qui est décédé il y a quelques semaines, et qui était vraiment un exemple de la francophonie. Donc certes, un grand homme égyptien, qui a été secrétaire général des Nations Unies et secrétaire général de l'Organisation de la francophonie, et qui à lui seul représente justement ce français comme langue de partage, comme langue de paix, d'égalité. فاذا الفرنكوفوني بلبنان مثل ما عم بتقول نور يعني باختصار طبعا عندنا 3 لغات بلبنان ولكن دائما الفرنكوفونيين هن اللي عندهم 3 لغات اكثر من الانجلوفون هالشيء معروف طبعا وعطت يعني مثل يلي عطاه السفير الفرنسي وهون بطرس غالي الراحل قد ايه يعني الفرنكوفونيه كانت مأثره فيه وعليه وعلى ادائه عامه. Vous êtes les bienvenus monsieur Eric Lebas, mademoiselle Nour Ael. فإذا sur le site de l'Institut français on peut voir tout le programme du mois de la francophonie. وقف هلا بنرجع نتابع احنا وياكم لايف، خليكم معنا.